que l'argent avait mis un moment, il ne recevait pas l'argent. Donc, c'est comme ça qu'il est rentré dans le réseau des Ambak, parce que les gars des Ambak, tout et tout. Donc, quand il allait les voir, on lui a dit que le Morin n'est pas là, parce que lui, il donnait la source de l'information. On m'entend pas. Eh là. Vous m'entendez? On t'entend très bien. On t'entend très bien, avec ta douce voix là. Donc, vu qu'il donnait la source des informations, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait dans les PPAC et autres là, il donnait la source des informations à Ambak, et puis il y avait un gars sûr de Ambak à qui on donnait les informations. Maintenant, Ambak n'est pas là, qui va donner le jet? Qui va donner? Donc, en fait, il s'est senti maintenant utilisé. Donc, il voulait maintenant faire rembourser. Mais, donc maintenant, il a commencé à avoir du chantage derrière. Voilà comment quand il a commencé à avoir du chantage derrière, le gars a eu peur. Il a voulu déjà effacer toutes les traces déjà. Donc, ce qu'il a fait, il est rentré en contact avec le gars de Ambak. Pour lui dire que, vraiment, ce qui s'est passé là, c'était un deal qui était passé entre eux et Ambak. Comme Ambak n'est plus là, ils n'ont qu'à tuer le truc, faut pas savoir partir quelque part. Donc, le gars, il n'y a pas de drap. Tu comprends? Maintenant, après, le gars, quand il retourne vers le gars pour les informations, le gars se joue les mains. Il y en a qui avaient cassé un papo sur Stéphane Kipré. Même Dieu, même qu'ils ont pris le main Stéphane Kipré, c'est lui qui a cassé papo et ça. Il a expliqué comment est-ce que Stéphane Kipré arrivait à l'argent, tout, à quel moment on devait prendre Dieu là. C'est lui qui a donné toutes les informations. Ils sont allés tomber sur Stéphane Kipré. Comment on peut savoir qu'il est dans l'hôtel et puis la Dieu? C'est lui qui a donné toutes les informations. Donc, voilà le premier papo que j'ai. Maintenant, par rapport à Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo avait disparu de la toile, là, demandez à Nadi Bamba, ce qu'il avait. Demandez-lui. Le gars sait. Lui-même, Laurent Gbagbo, là, il est devenu un quelqu'un qui ne va pas chez lui. Il sait. Laurent Gbagbo, il a été victime. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur. Eh, Allah. Il a été victime de tentative d'empoisonnement. Quelqu'un n'a qu'à bien, mais quiconque au défi ici, il n'a qu'à dire que c'est faux. Il n'a qu'à dire que c'est faux. Il a été victime de tentative d'empoisonnement. Mais Dieu merci, il a pu s'en sortir. Quand ils ont plaqué un mort, donnant dire qu'il était mort, il n'est pas mort, il était mort. Non, hein, ils ont tenté de l'empoisonner en fait. On va sur le deuxième papo. Mais le reste des papos, ça continue de venir. Je suis là. Maman, j'ai fait mon micro. Entre là-bas. Oui, ils ont tenté. Mais la chose, il oubliait. Entre là-bas, ils ont essayé de l'empoisonner. Apparemment, chose comme il a dit, la fille de Laurent Gbagbo, elle a surpris. Il voulait le jazz. Il voulait le jazz. Il voulait le jazz, on voulait le jazz. Maintenant, la fille de Simone, là, elle, bon, je ne sais pas si c'est elle-même, mais en tout cas, ils ont pris Stéphane Kipré et puis Nadi Bamba la mettre dans le sac. C'est ce qui est à la base de leur divorce. Mais jamais ils vont faire sortir ce dossier. Parce qu'ils ont voulu gérer ça entre eux là-bas. On va dire les papos.